Imaginez, une petite fille de 9 ans. Chloé se noie dans une piscine, mais son cœur s'arrête. Son cerveau est privé d'oxygène. Elle est déclarée cliniquement morte. 19 minutes plus tard, contre toute attente médicale, elle revient à la vie. Et ce qu'elle raconte de l'endroit où elle s'est trouvée pendant ces 19 minutes va amener une psychiatre respectée à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur la mort. Ce que cet enfant décrit ne correspond à aucune religion. Ce n'est pas le paradis catholique, ce n'est pas le paradis islamique, ce n'est pas le nirvana bouddhiste, c'est autre chose. Quelque chose que des milliers d'autres enfants, dans différents pays, différentes cultures et à différentes époques, ont également décrit avec des détails épouvantablement similaires. Elisabeth Kubler-Ross a consacré plus de 40 ans de sa vie à étudier la mort. Elle a accompagné plus de 20 000 patients en phase terminale. Mais c'est lorsqu'elle a commencé à écouter les enfants que sa vision a changé pour toujours, parce que les enfants ne mentent pas sur la mort. Les enfants n'ont pas d'agenda religieux. Les enfants n'ont pas lu de livres sur les expériences de mort imminente. Les enfants racontent simplement ce qu'ils ont vu et ce qu'ils voient. Contredit presque tout ce que les religions organisées enseignent sur l'au-delà. Laissez-moi vous raconter l'histoire complète de cette petite fille. Elle s'appelait Chloé. Elle avait 9 ans lorsqu'elle est tombée dans la piscine et est restée sous l'eau trop longtemps. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, elle n'avait plus de pouls, plus de respiration. Ses pupilles étaient fixes et dilatées. Tous les signes indiquaient des lésions cérébrales irréversibles. Elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital pour enfants, où le docteur Melvin Morse travaillait. Il était pédiatre, un scientifique sceptique, qui ne croyait en rien qui ne puisse être mesuré et prouvé. Lorsque Chloé est arrivée, il n'avait aucun espoir. Son cerveau avait manqué d'oxygène pendant trop longtemps. Mais 3 jours plus tard, quelque chose d'impossible s'est produit. Chloé s'est réveillée. Et pas seulement réveillée. Elle s'est complètement rétablie, sans séquelles, sans lésions cérébrales. Les médecins ne parvenaient pas à l'expliquer. Et puis Chloé a commencé à raconter ce qui s'était passé pendant ces 19 minutes. Elle a dit qu'elle était sortie de son corps. Elle a vu les médecins travailler sur elle. Elle a décrit des détails spécifiques de la réanimation, y compris le tube qu'ils lui ont mis dans le nez, la machine de tomographie, les conversations que les médecins ont eues pendant qu'elle était inconsciente. Des détails qu'une petite fille de 9 ans, cliniquement morte, n'aurait aucun moyen de connaître. Mais ce n'était que le commencement. Après avoir vu son propre corps, Chloé a dit qu'elle était entrée dans une obscurité, pas effrayante, réconfortante. Et puis, elle a vu un tunnel, et au bout du tunnel, il y avait une lumière qu'elle a dit être plus brillante que tout ce qu'elle avait jamais vu, mais qui ne lui faisait pas mal aux yeux. Et dans la lumière, il y avait une femme grande, aux cheveux dorés, qui s'est présentée comme Elisabeth. Chloé n'avait jamais rencontré personne du nom d'Elisabeth, mais cette femme l'a accueillie avec un amour que Chloé a dit n'avoir jamais ressenti auparavant. Elisabeth l'a emmenée à la rencontre d'autres personnes. Chloé a vu son grand-père, décédé avant sa naissance. Elle l'a décrit parfaitement, même sans jamais avoir vu une photo de lui. Et puis elle a vu quelque chose qu'aucune religion n'enseigne. Elle a vu 2 petits garçons qui, selon Elisabeth, attendèrent de naître. Vous comprenez ce que cela signifie? Cette petite fille de 9 ans, sans aucune formation religieuse, sans aucune connaissance théologique, a décrit un endroit où les âmes attendent de s'incarner. Un concept qui existe dans certaines traditions spirituelles anciennes, mais qui n'est certainement pas enseigné à l'école du dimanche. Et il y a plus. Elisabeth a emmené Chloé à la rencontre de ce qu'elle a appelé le Père Céleste. Et puis, Jésus. Et le Père Céleste a demandé à Chloé si elle voulait rester ou revenir. Chloé a dit qu'elle voulait rester. Tout était si beau, si paisible, si plein d'amour. Mais alors Jésus lui a demandé si elle voulait revoir sa maman. Et Chloé a dit que oui. Et elle s'est réveillée. Lorsque le docteur Morse a entendu cette histoire, il a été troublé. Pas parce qu'il ne croyait pas Chloé Kwan, au contraire, il la croyait. Et c'était ça le problème. Il était scientifique. Il ne croyait pas au ciel, aux anges,
à la vie après la mort. Mais voilà, une petite fille de 9 ans décrivant des choses qu'elle n'avait aucun moyen de connaître, décrivant sa propre réanimation avec une précision médicale, décrivant un grand-père qu'elle n'avait jamais vu, décrivant un endroit qui ne correspondait à aucune religion qu'il connaissait. Le docteur. Morse raconte qu'il a passé des nuits blanches après avoir entendu Chloé. Il a passé en revue toutes les explications scientifiques possibles. Pourrait-ce être un manque d'oxygène au cerveau? Mais le manque d'oxygène provoque de la confusion. Pas des souvenirs clairs et détaillés. Pourrait-ce être l'effet de médicaments? Mais Chloé n'avait reçu aucun médicament provoquant des hallucinations. Pourrait-ce être une fabrication de la mémoire? Mais comment expliquer les détails qu'elle a décrits de sa propre réanimation? Des détails qu'elle n'aurait pas pu inventer. Morse est devenu obsédé par cette affaire. Et c'est cette obsession qui l'a amené à faire quelque chose qui allait changer sa carrière et sa vie. Il a décidé d'enquêter systématiquement. Le docteur Morse a décidé d'enquêter. Il a interrogé des centaines d'enfants qui avaient vécu des expériences de mort imminente. Et ce qu'il a découvert l'a transformé d'un sceptique en l'un des plus grands chercheurs sur les expériences de mort imminente au monde. Les enfants racontaient des histoires incroyablement semblables, indépendamment de la religion de leurs parents, indépendamment du pays où ils vivaient, indépendamment du fait qu'ils aient ou non une formation religieuse. Ils décrivaient le même tunnel, la même lumière, le même amour inconditionnel et la même absence de jugement. Et voici ce qui contredit les religions. Aucun de ces enfants n'a décrit un Dieu courroucé. Aucun n'a décrit un tribunal céleste jugeant leurs péchés. Aucun n'a décrit l'enfer ou la punition éternelle. Aucun n'a décrit un ciel exclusif aux adeptes d'une religion spécifique. Ce qu'ils ont décrit était quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus profond. Un lieu d'amour absolu. Un lieu où tout le monde est accepté. Un lieu où il n'y a pas de peur. Elisabeth Kubler-Ross a observé une constante fascinante dans ses recherches. Lorsque des enfants sont en train de mourir et que vous leur demandez qui ils veulent à leur côté, ils répondent toujours maman ou papa. Mais lorsque des enfants reviennent d'expériences de mort imminente et racontent qui ils ont vu de l'autre côté, ce ne sont jamais leurs parents, à moins que leurs parents ne soient déjà décédés. Vous saisissez l'implication de ceci? Les enfants qui meurent veulent leurs parents vivants à leur côté. Mais lorsqu'ils vont réellement de l'autre côté, ils ne rencontrent que des personnes déjà décédées. Ce ne peut pas être une hallucination. Si c'était une hallucination, ils verraient les parents qu'ils veulent désespérément voir. Mais ils ne les voient pas. Ils voient des grands-parents décédés avant leur naissance. Ils voient des oncles et tantes qu'ils n'ont jamais connus. Ils voient même des animaux de compagnie qui sont déjà partis. C'est une preuve puissante. Pensez-y. Une enfant de 5 ans, qui n'a jamais connu son arrière-grand-mère, est en train de mourir. Si elle avait des hallucinations, elle imaginerait des personnes qu'elle connaît, sa mère, son père, son frère. Mais elle ne voit aucun d'eux. Elle voit une dame, qu'elle décrit avec des détails parfaits. Une dame que la famille reconnaît comme étant l'arrière-grand-mère, décédée 20 ans avant la naissance de l'enfant. Comment expliquer cela? Elisabeth Kubler-Ross a collecté des dizaines de cas similaires. Des enfants décrivant des parents qu'ils n'ont jamais vus, même pas en photo, décrivant des caractéristiques physiques, des personnalités, même des surnoms que seule la famille connaissait. Et ces enfants n'auraient pas pu obtenir ces informations d'aucune source terrestre. Dans un cas particulièrement frappant. Une fillette de 4 ans a décrit un homme qui l'avait accueilli de l'autre côté. Elle a dit qu'il était très gentil et qu'il avait une marque sur le visage. La famille a été choquée. Le frère de la mère avait une cicatrice sur le visage. Il était mort dans un accident de voiture 10 ans avant la naissance de la petite fille. Il n'y avait jamais eu de photo de lui à la maison, parce que la famille trouvait cela trop douloureux. La petite fille n'avait aucun moyen de savoir qu'il existait, encore moins à quoi il ressemblait. Le docteur Morse a documenté 26 cas d'enfants dans son livre « Plus près de la lumière », chaque cas plus impressionnant que le précédent, et chaque cas défiant les récits religieux traditionnels. Une fillette de 7 ans a décrit avoir rencontré Jésus, mais le Jésus qu'elle a décrit
n'était pas le Jésus en colère que certains prédicateurs dépeignent. C'était un Jésus d'amour pur, qui l'a embrassé et lui a dit que ce n'était pas encore son heure. Un garçon de 5 ans a décrit un jardin infini, plein de couleurs qu'il a dit ne pas exister sur Terre. Des couleurs qu'il ne pouvait pas se nommer, parce qu'il ne les avait jamais vues auparavant. Une adolescente a décrit une bibliothèque céleste, où toutes les questions pouvaient être répondues. Elle a dit que là-bas, elle avait compris des choses qu'elle ne parvient plus à se rappeler, mais qui ont changé sa façon de voir la vie pour toujours. Et aucun de ses enfants n'a décrit de portes de perles, aucun n'a décrit des rues d'or, aucun n'a décrit des anges avec des ailes et des harpes. Ce sont des images religieuses créées par des adultes. Les enfants décrivent quelque chose de différent, quelque chose de plus organique, quelque chose qui semble plus réel que n'importe quelle fantaisie religieuse. Une différence cruciale entre les EMI des enfants et des adultes, et que les enfants ont rarement une revue de vie. Vous savez ce qu'est la revue de vie? C'est quand la personne revit toute son existence en quelques instants, ressentant l'impact de chaque action qu'elle a entreprise, tant sur ses propres émotions que sur les émotions de tous ceux qui ont été affectés. Les adultes rapportent fréquemment cela. Les enfants, non. Probablement parce que leurs vies ont été trop courtes, pour qu'il y ait beaucoup à revoir. Mais voici quelque chose de fascinant. Certains enfants rapportent avoir reçu des connaissances sur des choses qu'ils n'avaient pas encore vécues. Une fillette de 6 ans est revenue en sachant que son chien allait mourir dans quelques mois, et le chien est mort. Un garçon de 8 ans est revenu en disant que la famille allait déménager dans une ville dont il n'avait jamais entendu parler. 1 an plus tard, le père a reçu une offre d'emploi dans cette exacte ville. Comment expliquer cela? Si les EMI ne sont que des hallucinations causées par un manque d'oxygène dans le cerveau, comment ces enfants pourraient-ils savoir des choses sur l'avenir? Un cerveau privé d'oxygène ne peut pas accéder à des informations qui n'existent pas encore. La lumière que les enfants décrivent est peut-être l'élément le plus constant de toutes les EMI infantiles. Et ce n'est pas seulement une lumière. Les enfants disent que la lumière a une personnalité, que la lumière est amour, que la lumière leur parle, pas avec des mots, mais avec des sentiments. Une fillette de 4 ans l'a décrit ainsi. La lumière m'a embrassé, mais pas avec des bras. Elle m'a embrassé de l'intérieur. Un garçon de 7 ans a dit, la lumière savait tout de moi. Elle savait des choses que même moi je ne savais pas. Cette lumière apparaît dans pratiquement toutes les expériences, indépendamment de la culture, de la religion ou de l'âge de l'enfant, et dans de nombreuses traditions spirituelles anciennes. Bien avant que les EMI ne soient étudiés scientifiquement, il existe des références à une lumière divine, qui est la source de tout amour et de toute connaissance. Le livre tibétain des morts parle de la claire lumière primordiale qui apparaît au moment de la mort. Des textes mystiques chrétiens parlent de la lumière incréée de Dieu. Le soufisme islamique parle de la lumière d'Allah qui imprègne tout. Des traditions indigènes de divers continents parlent de la lumière des ancêtres. Et maintenant, des enfants modernes, sans aucune connaissance de ces traditions, décrivent exactement la même chose. Qu'est-ce que cela signifie? Elisabeth Kubler-Ross a observé un autre schéma perturbant. Elle a comparé ce que les enfants décrivaient avec ce que les principales religions enseignent. Et les divergences étaient flagrantes. Le christianisme enseigne que seulement ceux qui acceptent Jésus iront au ciel. Mais les enfants ont décrit un lieu où tout le monde est accepté, indépendamment de la religion. L'islam enseigne un paradis avec des récompenses physiques spécifiques, mais les enfants ont décrit un lieu de paix spirituelle, pas de gratification physique. Certaines traditions enseignent que les pécheurs iront en enfer, mais les enfants ne décrivent presque jamais l'enfer. Quand ils décrivent quelque chose de négatif, c'est plus comme un lieu de transition, pas de punition éternelle. Et voici ce qui a le plus perturbé les chefs religieux qui ont entendu ces recherches. Les enfants décrivent un Dieu, ou une source, ou une lumière, qui n'appartient à aucune religion spécifique. Un Dieu qui n'exige pas de rituel, un Dieu qui ne punit pas, un Dieu qui aime simplement, inconditionnellement, sans exception. Bruce Grayson, professeur à l'Université de Virginie,
est l'un des plus grands chercheurs sur les expériences de mort imminente au monde, a identifié des tensions spécifiques entre les récits d'EMI et la théologie chrétienne traditionnelle. Premièrement, les EMI suggèrent que la survie de la mort est un droit universel de naissance, pas un cadeau de la grâce divine. En d'autres termes, tout le monde survit à la mort, pas seulement les élus. Deuxièmement, les EMI suggèrent qu'il peut exister une seconde chance après la mort. Des personnes rapportent avoir rencontré des membres de leur famille qui les aident à résoudre des questions en suspens. Cela contredit l'idée de jugement final immédiat. Troisièmement, les EMI montrent que des personnes de toutes les religions et des personnes sans aucune religion ont des expériences également positives. Le ciel, si nous pouvons l'appeler ainsi, ne semble pas avoir de préférence religieuse. Des recherches montrent qu'après une expérience de mort imminente, la croyance en la vie après la mort augmente de 22% à 92%. Mais curieusement, la religiosité formelle diminue fréquemment. Les personnes deviennent plus spirituelles, mais moins religieuses. Elles ressentent une connexion directe avec le divin, qui dispense d'intermédiaires institutionnels. Une étude a montré qu'avant une EMI, seulement 28% des personnes croyaient qu'il existait plus d'un chemin vers Dieu. Après le MI, 65% se sont mises à le croire. Certains, qui ont vécu des expériences de mort imminente, racontent des choses perturbantes sur les églises. L'un d'eux a dit « Souvent, j'ai envie de monter en chair et de dire aux gens ce qui existe vraiment de l'autre côté et que la culpabilité prêchée par les églises chrétiennes est complètement inappropriée. » Un autre a confié « Après mon expérience de mort imminente, j'ai arrêté d'aller à l'église parce que j'avais l'impression que ce qu'on y enseignait n'était pas exact. » Ces déclarations perturbent les chefs religieux. Si les gens qui ont vraiment été de l'autre côté disent que les églises se trompent, qu'est-ce que cela signifie? Pour les institutions religieuses, Elisabeth Kubler-Ross avait une réponse intéressante à cela. Elle ne pensait pas que les religions étaient complètement fausses. Elle pensait que les religions avaient capturé des fragments de la vérité, mais qu'elles avaient recouvert ces fragments de dogmes, de rituels et de politiques institutionnelles. Elle disait que chaque religion est comme une fenêtre différente, regardant le même soleil. Chacune voit un angle différent, chacune le décrit différemment, mais le soleil est le même. Et le soleil, en fin de compte, est fait d'amour. Les fondateurs des grandes religions, croyait-elle, ont probablement eu des expériences mystiques, authentiques. Bouddha, Jésus, Mahomet, tous ont peut-être aperçu cette lumière d'amour inconditionnel. Mais après leur mort, leurs expériences ont été interprétées, codifiées, institutionnalisées. Et dans ce processus, beaucoup s'est perdu. L'amour inconditionnel est devenu amour conditionnel. L'acceptation universelle est devenue exclusivité. La liberté spirituelle est devenue règle et rituel. Les enfants, quand ils reviennent de l'autre côté, apportent le message original. Le message avant les interprétations. À humaine, le message brut, pur, non filtré. Et ce message est toujours le même. L'amour, seulement l'amour. Le cœur de toutes les religions, disait-elle, c'est l'amour. Et c'est exactement ce que les enfants décrivent quand ils reviennent. L'amour, pur, inconditionnel, universel. Les passages sur le jugement, la punition, l'exclusivité. Ce sont des additions humaines, créées par des institutions qui avaient besoin de contrôler les comportements, de collecter les dîmes, de maintenir le pouvoir. Mais le ciel réel, si on peut l'appeler ainsi, n'appartient à aucune religion. Le ciel réel est pour tous. L'Association internationale pour les études sur la mort imminente estime que près de 85% des enfants qui subissent un arrêt cardiaque vivent une expérience de mort imminente. C'est plus du double du taux chez les adultes. Pourquoi les enfants ont-ils plus d'expérience de mort imminente? Personne ne le sait,
avec certitude, mais c'est peut-être parce que les enfants résistent moins. Les enfants n'ont pas des décennies de conditionnement religieux pour filtrer l'expérience. Les enfants voient simplement ce qui est là. Et ce qui est là est plus beau, plus amoureux et plus inclusif que ce qu'aucune religion n'a jamais enseigné. Le docteur Morse a suivi beaucoup des enfants qu'il a étudiés jusqu'à l'âge adulte et il a découvert quelque chose de remarquable. Les enfants qui ont vécu des expériences de mort imminente ont grandi pour devenir des adultes différents. Des adultes qui n'ont pas peur de la mort. Des adultes qui croient avoir un but dans la vie. Des adultes qui priorisent l'amour et la connexion par rapport au succès matériel. Un des enfants qu'il a étudié, maintenant adulte, a dit « Je sais qu'il y a quelque chose après, j'y étais. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur. Ça me libère, pour vivre vraiment. » Un autre a dit « Après mon expérience, j'ai su qu'aimer les autres est la seule chose qui compte vraiment. Tout le reste est une distraction. » Ces transformations durables sont difficiles à expliquer si les expériences de mort imminente ne sont que des hallucinations. Les hallucinations ne changent pas la personnalité de quelqu'un pour toujours. Les hallucinations n'éliminent pas permanentement la peur de la mort. Mais les expériences de mort imminente font ça, répétément, constamment. Des recherches récentes, y compris des études de 2023, publiées dans Science Direct, continuent d'explorer les expériences de mort imminente chez les enfants, après une hospitalisation en soins intensifs. Les chercheurs trouvent les mêmes schémas que Morse et Elisabeth Kubler-Ross ont documentés il y a des décennies. Les enfants décrivent le tunnel, la lumière, l'amour inconditionnel, la rencontre avec des proches. Décédé en 2024, le neuroscientifique Christophe Koch a publié un livre où il discute des implications des expériences de mort imminente pour notre compréhension de la conscience. Il remarque que les personnes qui reviennent d'expériences de mort imminente ont une qualité noétique, une connaissance profonde et inexplicable qui transforme fréquemment leur vie. Cela inclut les enfants. Les critiques argumentent que les expériences de mort imminente ne sont que le cerveau qui meurt, créant des hallucinations en dernier recours. Mais ça n'explique pas comment les enfants décrivent des proches qu'ils n'ont jamais connus. Ça n'explique pas comment ils décrivent à des détails de leur propre réanimation alors qu'ils étaient inconscients. Ça n'explique pas comment certains reviennent avec des connaissances sur des événements futurs. La science n'a pas encore d'explication complète pour les expériences de mort imminente. Mais c'est peut-être ça, le but. Peut-être qu'il existe des choses que la science ne peut pas encore mesurer. Peut-être que la conscience est plus que des impulsions électriques dans le cerveau. Peut-être que les enfants, avec leurs esprits ouverts et non conditionnés, arrivent à percevoir des choses que les adultes sceptiques ne peuvent pas. Alors, qu'est-ce que vous faites avec cette information? Si vous êtes religieux, ça n'a pas besoin de détruire votre foi. Au contraire, ça peut l'approfondir, parce que ce que les enfants décrivent ne nie pas Dieu. Ça nie seulement les versions humaines de Dieu, les versions colériques, punitives, exclusivistes. Les enfants décrivent le Dieu que peut-être vous avez toujours voulu croire qui existe. Un Dieu d'amour pur. Si vous n'êtes pas religieux, ça peut ouvrir une porte pour considérer qu'il existe peut-être quelque chose au-delà de la mort. Pas un ciel de contes de fées, mais quelque chose de réel. Quelque chose que les enfants du monde entier décrivent de manière surprenante et constante. Et si vous avez peur de la mort, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un que vous aimez, ces recherches peuvent apporter la paix, parce que ce que les enfants décrivent
n'est pas effrayant, c'est accueillement, c'est amoureux, et il n'y a rien à craindre. Elisabeth Kubler-Ross a passé ses dernières années à dire aux gens que la mort n'est pas la fin. Elle utilisait la métaphore du papillon. Le corps, disait-elle, est comme un cocon. Quand nous mourrons, le cocon reste vide, mais le papillon vole libre. Elle expliquait ça aux enfants mourants d'une manière magnifique. Elle s'asseyait à côté d'eux et disait « Ton corps est comme une petite maison où tu vis pendant un temps, mais tu n'es pas la petite maison. Tu es celui qui habite à l'intérieur. Et quand le moment sera venu, tu vas sortir de cette maison et voler comme un papillon. Et où tu vas voler est fait de pure lumière et d'amour. » Les enfants comprenaient mieux que beaucoup d'adultes, parce que les enfants n'ont pas peur des métaphores. Les enfants n'ont pas peur de la vérité. Les enfants ont seulement peur de ce que les adultes leur enseignent, qu'ils doivent avoir peur. Et Elisabeth Kubler-Ross a découvert quelque chose de plus. Les enfants qui savaient qu'ils allaient mourir, quand ils recevaient cette explication, mouraient en paix, sans terreur, sans panique, avec une sérénité qui surprenait fréquemment les parents et l'équipe médicale. Une mère a raconté que son fils de 6 ans, atteint d'un cancer terminal, a dit, peu avant de mourir, « Maman, ne pleure pas, je vais voler maintenant, et là-bas, c'est très beau, je vais t'attendre. » Ces mots ne sont pas ceux d'un enfant, en proie à des hallucinations, terrifié. Non. Ce sont les mots d'un enfant qui, d'une certaine manière, sait où il va, et qui sait que c'est un endroit bon. Elisabeth a vu cela se produire des milliers de fois. Elle a entendu des enfants décrire l'ascension, le vol, et elle est morte en paix, sachant où elle allait. Une jeune fille de 9 ans s'est noyée et a vu le paradis. Ce qu'elle a décrit contredit les religions. Mais peut-être, les religions se trompent-elles? Peut-être, une enfant de 9 ans, sans arrière-pensée, sans conditionnement, sans peur, a-t-elle vu la vérité? Et la vérité, selon elle, c'est l'amour. Seulement l'amour. Vous pouvez rejeter cette idée. Vous pouvez dire que les enfants inventent des choses. Vous pouvez dire que le cerveau crée des hallucinations quand il est en train de mourir. Vous pouvez continuer à croire ce que votre religion enseigne, ou continuer à ne croire en rien. Mais je veux que vous considériez une possibilité, la possibilité que les enfants, avec leurs esprits ouverts et leur cœur pur, parviennent à percevoir quelque chose que nous, les adultes, avons perdu en cours de route, la possibilité que le paradis existe, mais qu'il est différent de ce qu'on nous a enseigné, la possibilité que quand notre heure viendra, nous serons accueillis par l'amour et non par le jugement. Si cela est vrai, ça change tout. Ça change la façon dont nous vivons. Ça change la façon dont nous mourons. Ça change la façon dont nous nous traitons, les uns les autres. Parce que si l'autre côté est fait d'amour inconditionnel, alors peut-être que ce côté-ci aussi devrait l'être. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si vous avez senti que ces mots étaient exactement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, pensez à laisser un super thanks. Chaque contribution me permet de consacrer plus de temps à apporter ce type de connaissance à plus de gens. Une connaissance qui peut transformer la façon dont nous voyons la mort, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Maintenant, je veux vous entendre. Qu'en pensez-vous, les enfants? Voient-ils la vérité? Ou les religions ont-elles raison? Et ces expériences ne sont que des hallucinations? Commentez ici en dessous.
Et si vous connaissez quelqu'un qui a perdu un être cher et qui a besoin de réconfort, partagez cette vidéo. Parfois, savoir que l'autre côté est fait d'amour est tout ce dont une personne a besoin pour trouver la paix à X. On se retrouve dans la prochaine vidéo.